L'une des préoccupations majeures actuelles de la communauté internationale est la variabilité climatique du fait de la hausse des températures causée en grande partie par les rejets dans l'atmosphère de gaz à effet de serre issus des activités anthropiques. Le Burkina Faso, bien sûr, en tant que pays sahélien, signataire de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, joue un rôle important dans tous les forats qui s'organisent autour de cette problématique. Le Burkina Faso a aussi donc élaboré un plan national d'adaptation au changement climatique, le cadre dans lequel les efforts de lutte contre les changements climatiques et l'adaptation à ces phénomènes se traitent. Afin de mutualiser les efforts d'un certain nombre d'organisations intervenant dans le plaidoyer en matière de watch et changement climatique, il est organisé un atelier de réflexion dans le but de créer un consortium d'organisations engagées doté d'un plan d'action pour une campagne sur le renforcement de la résilience des populations et les changements climatiques. L'objet de l'atelier, c'est de réfléchir un peu sur le changement climatique et la sécurité de l'eau au Burkina Faso. Donc, dans le cadre d'une campagne globale que WaterAid a lancée depuis 2020, donc dans le souci de travailler avec les acteurs pour un plaidoyer, pour une prise en compte des changements climatiques dans la sécurité de l'eau. Ce qu'on a fait, disons, c'est pouvoir faire un atelier qui va rassembler tous les acteurs et pouvoir informer, comme le disent les hommes de médias, mettre sur l'agenda la problématique de la sécurité de l'eau et le changement climatique et pouvoir identifier des acteurs qui sont dans la même thématique et pouvoir aller avec eux dans une coalition de plaidoyer pour résoudre le problème de façon globale. L'atelier était animé de manière participative. En termes d'accès, d'assainissement, c'est la catastrophe. 48% en continue de faire à l'air libre, ce qui est vraiment très dangereux parce que c'est ça aussi qui va polluer. Donc le peu d'eau qu'on aura dans nos barrages, où nous devons, on aura besoin d'argent pour le traiter, etc. Est-ce que c'est véritablement pris en compte cette question d'eau? Parce que quand on parle de changement climatique, on met de plus en plus l'accent sur les questions de forêt, avec des rivières, la question de l'eau. Bon, on n'y pense pas véritablement trop comme ça. Quand une structure a une information et qu'elle ne peut pas être mise à la disposition des chercheurs, je pense que c'est tout le monde qui perd. Donc pour moi, c'est aussi un appel pour ceux qui peuvent aider toujours, pour que les chercheurs puissent mettre les résultats à disposition de ceux qui cherchent maintenant les solutions. On sait qu'indépendamment des changements climatiques, le Burkina Faso qui projette avoir 60 millions d'habitants en 2050 là, nous on ne peut pas continuer avec ces corvées d'eau que nous voyons là, si on ne change pas de cap. En termes de technologie ou de solutions que vous-même vous préconisez face à cette situation où vous dites que bon, en réalité le Burkina reçoit beaucoup d'eau, mais malheureusement nous n'avons peut-être pas les technologies adaptées ou la maîtrise de la ressource eau. Qu'est-ce que vous préconisez en la matière? Si on ne parle pas des changements climatiques aux enfants dès le bas âge, la catastrophe tant annoncée par M. Damiba va y arriver. Donc quand j'écoute Samoura, mais ce que Samoura dit, c'est karma de l'enseignement. Il faut aussi penser à notre savoir endogène. Et il faut aussi même aller jusqu'à l'éducation. L'impact du changement climatique sur la sécurité de l'eau au Burkina Faso, le plan national d'adaptation au changement climatique et la prise en compte de l'accès à l'eau potable et enfin la campagne de plaidoyer de WaterAid Burkina sur la sécurité de l'eau et le changement climatique sont les thèmes qui ont fait l'objet de présentations en plénière. Les deux communications visaient à présenter ce qui est prévu concernant les ressources en eau dans le plan national d'adaptation au changement climatique, tout comme la contribution déterminée au niveau national. Donc, on a eu effectivement à aborder d'une manière générale quel est le contenu, par exemple, du plan national d'adaptation au changement climatique, quel est le contenu, donc la contribution déterminée au niveau national, en faisant maintenant un focus sur effectivement ce qui est prévu à l'intérieur concernant donc le secteur des ressources en eau. En termes de conclusion, les résultats de l'étude ont démontré qu'au niveau du Burkina Faso, la tendance les projections sur l'impact du changement climatique sur les ressources en eau, il y aura beaucoup plus une diminution donc, des ressources en eau, une augmentation des écoulements
vers les pays voisins, une diminution des infiltrations, mais aussi une croissance donc de la population qui fera en sorte qu'il sera de plus en plus difficile d'avoir suffisamment d'eau pour tout le monde. La crise du changement climatique est bien présente et affecte plus d'1 milliard de personnes. Elle affectera ainsi la disponibilité des ressources en eau. S'adapter et se protéger contre les effets néfastes de ces changements semblent être les solutions indéniables. WaterAid s'inscrit aussi dans le cadre de la mise en œuvre de ces actions en faisant attention également au changement climatique. Comme on le sait, le changement climatique est une réalité. Voilà, le climat a toujours changé et comme on le dit, ce qu'il faut maintenant faire, c'est nous adapter à ce changement climatique-là. Et nous savons effectivement que le changement climatique a un impact très négatif sur l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et puis à l'assainissement. La moindre inondation impacte sur la santé avec les maladies diarrhéiques, etc. etc. Donc pour WaterAid aujourd'hui, il faut aller à une campagne de plaidoyer pour que effectivement le Burkina Faso et de tous les pays du monde puissent mettre en œuvre des projets et des programmes eau, hygiène et assainissement qui soient résilients effectivement au changement climatique. Les changements climatiques effectivement ont un impact sur effectivement la disponibilité et l'accessibilité, les ressources hydrologiques, etc. Mais par contre, si c'est la dimension assainissement, là effectivement l'assainissement n'est pas loin donc des questions des déchets, alors que les déchets sont des sources de pollution qui participent donc à la perturbation du système atmosphérique. Les questions de changement climatique c'est aujourd'hui central et ce n'est pas un doute. Toutes les recherches ont montré que nous vivons ces changements climatiques, et pas seulement maintenant, mais depuis toujours. Et la prise de conscience à tous les niveaux devrait être centrale, mais surtout comment prendre en charge les questions de changement climatique, intégrer donc les connaissances endogènes, mettre une certaine priorité à travailler, à sortir des plans courageux pour l'adaptation au changement climatique. Mais surtout, comment est-ce que les acteurs peuvent travailler en synergie de sorte à pouvoir avoir des actions fortes qui permettent de lutter contre donc, ces changements climatiques-là à tous les niveaux, depuis donc les communautés jusqu'au niveau national. L'objectif principal de cet atelier est de définir les axes majeurs d'une campagne nationale de plaidoyer sur les changements climatiques et la résilience des populations. En termes de synthèse, je pense que nous avons eu droit à des présentations très instructives, avec des informations très importantes, non seulement sur les efforts au niveau du gouvernement, notamment le plan d'action, le PNA qui est mis en œuvre au niveau du Burkina. Et aussi, nous avons vu d'un côté les actions que WaterAid est en train de mener. Mais surtout, ce qui était important, c'est de pouvoir avoir cette participation des différents acteurs qui ont participé à l'atelier. Donc, d'avoir leur partager l'information avec eux et aussi pouvoir recevoir leur contribution dans cet effort de prise en compte des changements climatiques et l'adaptation. Dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies pays 2010-2015 et 2016-2021, WaterAid a développé des initiatives de plaidoyer et des approches innovantes afin de dresser les problématiques de la résilience et de l'adaptation au changement climatique. Pour ce qui se passe actuellement, nous conduisons une campagne de plaidoyer pour la sécurité de l'eau au Burkina Faso et l'idée est qu'on puisse influencer pour qu'au Burkina Faso, l'État, le gouvernement, les acteurs puissent mettre en œuvre des projets et des programmes de WASH résilient, donc des programmes qui effectivement dont les actions tiennent compte effectivement de ce changement climatique là. Quand je regarde par exemple au niveau de l'assainissement, la moindre inondation, si une latrine doit tomber, ça veut dire que nous n'avons pas fait une latrine résiliente. Si une simple inondation peut avoir un impact négatif sur un forage, ça veut dire que le forage n'est pas résilient. Donc aujourd'hui, c'est aller avec les acteurs du secteur de l'eau, hygiène, assainissement, du secteur de l'éducation, de la santé, de l'environnement, pour qu'on puisse mener la lutte ensemble afin que nous puissions influencer pour une plus grande priorisation de l'eau potable, hygiène et assainissement dans les plans d'adaptation et qu'on puisse aussi influencer également pour qu'on puisse avoir une plus grande mobilisation de ressources financières pour mettre en œuvre ces projets et ces programmes-là. Et en troisième position, pouvoir également renforcer les capacités de la société civile, des services de concentrés de l'État
de tous les citoyens afin qu'on puisse avoir la conscience sur la problématique de changement climatique qui impacte sur l'eau et l'assainissement, qu'on puisse avoir également chacun à son niveau une solution individuelle pour résoudre ce problème qui est global. Cet atelier fait partie d'une série d'actions que nous allons mener dans le cadre de la campagne, donc pour nourrir notre stratégie nationale et qui va bien sûr permettre non seulement de collecter les informations, collecter les évidences pour être sûr que nous puissions accompagner le gouvernement pour donner des évidences pour une action beaucoup plus concrète pour permettre de renforcer la résilience des populations vis-à-vis des changements climatiques. Pour la période 2020-2021, WaterAid a lancé à l'échelle mondiale une campagne de plaidoyer sur Watch et changement climatique. Cette campagne vise à tirer parti des moments politiques clés pour placer la sécurité de l'eau au sommet de l'agenda climatique. Les différents usages, il faut qu'on priorise les investissements au secteur de l'eau, qu'on accroisse le taux de financement. Et il faut aussi un accompagnement au niveau des communautés pour des mesures d'adaptation en vue de faciliter l'accroissement des infiltrations dans les eaux souterraines, mais aussi la diminution des évapotranspirations, mais surtout des réformes courageuses au niveau de l'État où il faut oser s'attaquer au problème de la maîtrise d'eau en termes d'innovation technologique et de recherche. C'est de demander à tous les acteurs de toujours faire un diagnostic conséquent, un diagnostic clinique, on pourrait le dire ainsi, pour faire en sorte que ce qu'on a comme insuffisance puisse effectivement être comblé. Et ces insuffisances-là, ça peut partir effectivement des insuffisances des référentiels, mais surtout les insuffisances en rapport avec la mobilisation des ressources financières, des ressources matérielles et également des ressources humaines, en rapport avec ce dont on a besoin pour vraiment faire face aux implications des changements climatiques pour notre processus de développement à tous les niveaux, avec un focus bien sûr sur les ressources en eau. WaterAid ne travaille pas seul. WaterAid entend vraiment mettre à contribution l'ensemble des acteurs, que ce soit de la société civile, les bailleurs de fonds, le gouvernement. Donc travailler ensemble pour une synergie d'action et pour maximiser l'impact des efforts, pas seulement du point de vue du plaidoyer, mais aussi du point de vue des actions concrètes sur le terrain. Parce qu'à la fin, nous voulons construire des populations résilientes, capables de résister et de s'adapter au changement climatique. Au Burkina Faso, les spécialistes du climat prédisent une augmentation des températures moyennes de 0,8 degrés Celsius à l'horizon 2025 et de 1,7 degrés Celsius à l'horizon 2050. Une diminution de la pluviométrie de moins 3,4% en 2025 et de moins 7,3% en 2050. Vraiment, merci d'avoir fait le sacrifice de passer ce temps avec nous ici. On espère que ça va aussi faire un plus sur votre capital de connaissances qui est déjà important. Merci.